Bienvenue au musée des blindés, bienvenue dans Histoire d'acier. Nous sommes devant le M4A2 roulant du musée des blindés. Il vient de sortir de l'atelier, il tourne comme une horloge. Cet engin-là, c'est l'un des chars les plus connus de la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde l'appelle le Sherman, sauf que côté américain, côté constructeur, on ne va pas appeler cet engin-là le Sherman. Cet engin-là est connu comme le M4 Medium Tank. Ce sont les Britanniques qui vont le surnommer Sherman. Et ce Sherman-là est l'un des différents Sherman qui vont être produits, c'est un M4A2. Et ce qui fait la différence avec les autres, c'est son moteur. On va voir ça. Vous avez ici le double moteur diesel du M4A2. Le moteur original du M4 était un moteur type aviation, en étoile. Cependant, la production de moteurs en étoile va atteindre un maximum en 1941-1942. Il fallait trouver des motorisations alternatives. D'où ce moteur qui est en fait deux moteurs de bus qui ont été assemblés ensemble. Et avec ce double moteur, on atteint à peu près la puissance de 400 chevaux que vont avoir, pour simplifier, tous les moteurs de Sherman pendant la Deuxième Guerre mondiale. La spécificité de cette motorisation, c'est qu'elle est diesel. Et on peut s'en rendre compte au niveau du bouchon pour faire le plein. Ici, c'est le bouchon pour faire le plein. Et comme vous pouvez encore le lire, il y a tout simplement écrit « diesel ». Beaucoup des bouchons avec cette petite plaque à côté pour que l'équipage ne se trompe pas sur le type de liquide qu'il y avait à mettre par l'orifice. À part la motorisation, globalement, pour simplifier, les Sherman vont partager énormément de pièces communes. En particulier, le train de roulement. On retrouve, comme chez les autres principaux chars d'assaut américains de la Deuxième Guerre mondiale, un train de roulement qui est concentré autour de bogies. Ces bogies concentrent 2 à 2 des galets de roulement, c'est-à-dire les roues du char d'assaut, qui elles-mêmes, à l'intérieur de cette coque, sont reliées à leur système de suspension, de simples ressorts. Quand je dis simple, c'est qu'ils sont quand même costauds. Ces bogies sont indépendants les uns des autres et boulonnés directement au bas de caisse. On peut les remplacer de façon standard, et ça, quel que soit le modèle de Sherman. Si on continue à remonter, un autre élément qui est identique, c'est la boîte de mécanisme. Un autre élément classique sur les Sherman, qui est protégé par cet énorme blindage moulé, c'est la boîte de vitesse, la direction. Cet énorme bloc est délimité par la rangée de boulons qui est ici, et d'autres rangées de boulons de chaque côté. Si on enlève tous ces boulons, toute cette partie avant va pouvoir être tirée et on peut ainsi intervenir directement sur la boîte de vitesse et la direction. Très simple, et c'est aussi un élément qui facilite l'assemblage. Dans les usines d'assemblage final, ces éléments arrivent déjà préparés et il n'y a plus qu'à les assembler et les boulonner au reste de la coque du Sherman qui a déjà été préparée. Ça facilite et ça améliore la vitesse de production des Sherman. Et en termes de production, les Sherman font partie des chars les plus produits de toute la Deuxième Guerre mondiale. Près de 50 000 exemplaires, si on prend toutes les versions. Et en ce qui concerne le M4A2, tel que celui que l'on a ici, il y en a eu près de 8 000 exemplaires de produits. Le blindage atteint jusqu'à 10 cm d'épaisseur au niveau de cette énorme pièce moulée, mais dans le haut de la caisse, à peu près à ce niveau-là, on n'est plus qu'à 5 cm d'épaisseur. C'est l'une des faiblesses du Sherman face au canon anti-char allemand de la deuxième moitié du conflit, typiquement le 75 mm, qui était servi par la plupart des troupes anti-chars allemandes. Derrière ce blindage de caisse, 2 hommes d'équipage, ici le pilote, et là, l'aide-pilote mitrailleur. 3 autres hommes se trouvent dans la tourelle. Il y a le chef de char, le tireur et le chargeur. Mais ça, on le verra mieux en montant sur la tourelle. On est ici sur le toit de tourelle et on est en train d'observer au travers de l'ouverture qui était celle du chef de char.
On est au niveau du tourello chef de char, le chef de char qui prenait place juste ici. Devant lui se trouve le tireur, c'est lui qui effectue la visée sur l'objectif que lui a désigné le chef de char. Le poste du chargeur se trouvait de l'autre côté du canon. On distingue même des racks à munitions juste ici, à sa proximité. Les M4A2 ont été parmi les premiers M4 à être déployés sur un champ de bataille. Ils font partie des premiers Sherman à être déployés en Afrique du Nord lors de la bataille d'El Alamein, qui est le premier combat des Sherman, aux couleurs britanniques. Par la suite, les M4A2 vont continuer au service britannique, mais ils vont rejoindre aussi d'autres nationalités, comme les troupes polonaises, comme les troupes néo-zélandaises, et aussi comme les troupes russes et françaises. Le Sherman qui est ici devant vous a des marquages intérieurs qui montrent qu'il a été produit par American Machine and Welder Company. Il aurait été produit à l'été 1943, c'est-à-dire à peu près le moment où les Américains vont envoyer du véhicule aux troupes françaises qu'ils sont en train d'équiper en Afrique du Nord. C'est la raison pour laquelle les marquages qui se trouvent sur notre Sherman correspondent à la 2e DB française. Approchez. On retrouve l'insigne de la 2e division blindée française, la France avec sa croix de Lorraine, le tout sur fond bleu. Le nom du Sherman, le Montmirail, et ensuite différents insignes selon l'unité à laquelle appartenait le véhicule. Ce Sherman n'est pas le Montmirail d'origine, mais l'engin qui est devant vous aurait parfaitement pu faire partie des Sherman de la 2e division blindée française. 2 éléments peuvent le distinguer. Ce sont d'abord les renforts en blindage qui sont ici, qui sont épais de plus de 2 cm d'épaisseur. Ils ont été rajoutés avant le débarquement, puisque les Américains ont assez tôt remarqué quand même les points faibles des Sherman. Sur le flanc, le blindage atteint 38 mm d'épaisseur, c'est bien peu, ce qui fait qu'avant le débarquement, on décide, côté américain, de donner des kits de blindage pour renforcer la position des soutes à munitions. On est là sur le flanc droit, il y a donc 2 blindages, un par soute de munitions dans la coque. Et de l'autre côté, on trouve une autre plaque de blindage pour la soute à munitions du flanc gauche. Pourquoi est-ce que cela nous donne quelques indications sur le fait que potentiellement cet engin-là était côté français ? C'est la qualité des soudures. Les soudures ont été faites rapidement et ce type de soudures ont été faites par les troupes françaises qui manquaient de temps, qui manquaient parfois d'expérience. Ce type de soudure n'aurait pas été accepté côté américain. Un autre élément qui permettrait d'identifier cet engin-là comme ayant été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un Sherman français, se trouve à l'arrière de la tourelle. Je vous montre ça tout de suite. L'une des modifications que vont mettre en place les Français sur leur Sherman, et particulièrement à la 2e DB, ce sont des paniers extérieurs soudés sur leur tourelle. On en a ici les embases, avec ces 2 morceaux de métal qui sont de chaque côté de l'arrière de la tourelle. Ces paniers étaient constitués de façon à pouvoir y disposer un maximum d'éléments que l'on n'aurait pas ainsi à transporter autrement. Voilà pour notre M4A2. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dites-nous aussi ce que vous souhaiteriez voir prochainement en vidéo. D'ici là, mettez-vous sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, Facebook, Instagram et bien sûr YouTube. Pensez à activer la cloche.